Regarde comment ça dit lui, tu n'es pas une sauterelle. C'est presque déjà une question. Regardez, il dit, nous avons perdu courage à tous nos esprits, tous nos esprits sont abattus à votre aspect, parce que c'est l'Éternel votre Dieu. C'est l'Éternel votre Dieu, non les idoles de mes ancêtres, non pas les statues de mon peuple. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Laissez-moi vous dire, il reste Dieu, que ce soit pour les juifs ou les non-juifs, que ce soit pour nous les chrétiens et les non-chrétiens, Dieu reste Dieu. Quand c'est non-juif, cette païenne l'a exalté, il a fait quelque chose pour elle. Il a fait quelque chose pour elle. Voilà pourquoi elle a choisi son camp. Elle n'a pas choisi le camp des vaincus. Elle a choisi le camp de vainqueurs. Elle a choisi le camp du plus fort. Si vous allez faire une compétition, j'espère que vous allez choisir le camp du plus fort. Choisissez les vainqueurs, mais choisissez pas les vaincus. C'est clair, Jésus gagne. Amen. Jésus gagne. Choisissez Jésus-Christ. Jésus gagne. Choisissez pas les vaincus. Même si vous vivez dans la même maison que les vaincus, oubliez les vaincus. C'était son propre peuple. C'était son propre peuple. Oh, mes pères avaient des idoles. Abandonne les idoles de tes pères. Choisis le vrai et seul Dieu. Et maintenant, là, elle commence maintenant à chercher un Dieu. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient et que vous nous sauverez de la mort. Waouh! Elle cherchait la protection pour sa famille. Non seulement pour elle, mais pour sa famille. Et tu vois, tu peux être dans une maison des incrédules. Et je sais de quoi je parle. C'est probablement le cas de la plupart d'entre nous ici. Nos familles, nos origines ont tendance à plonger dans l'adoration des statues et des dieux de nos ancêtres. Mais nous sommes arrivés à ces dieux. Nous devons nous accrocher à ces dieux parce que nous sommes l'espoir qui va sortir toute notre famille de ces idolâtries et de toutes ces choses. Si nous lâchons à cause que nous voulons accommoder notre famille, eh bien, nous allons y perdre et notre famille va y perdre. Tiens ferme en c'est Jésus-Christ que tu as découvert. Il sauvera ta famille. Ça semble dur, ça semble long, ça semble pénible, mais je te dis, persévère. Ta famille est en route, elle va être sauvée. Amen. Oh, visualise-le. Vois-le en train d'adorer Dieu avec toi. Tu te dis c'est impossible. Non. Vois ton père, ta mère en train de lever les mains et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le genou fléchi et les larmes en train de couler. Et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Visualise-le. Ils vont venir. Vois tes frères et sœurs, tes fils et tes filles. Vois-le venir à Dieu, parce que je vous dis, marquez cette parole, ils vont venir à Dieu. Ils vont venir à Dieu. Alléluia. Ils vont venir à Dieu. Tiens ferme tout simplement et accroche-toi. Des fois c'est dur, et des fois ça perce de partout. Et personne n'est épargné. Tout le monde est percé. Tu veux servir Dieu, tu vas être percé. Mais accroche-toi à ce Dieu et tu verras ta gloire va resplendir dans ta vie.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Verset 14. Les hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne suppliez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle est fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Pause. Maintenant, elle fait descendre ses espions par la fenêtre et elle leur dit, allez vers la montagne et cachez-vous là-bas. Pendant combien de jours? 3 jours. Et tout le monde dit 3 jours. 3 jours. Cachez-vous dans la montagne pendant 3 jours. Et dit, vous allez tout de suite. Vous allez le rencontrer sur le chemin et ça ne va pas être vous. Cachez-vous 3 jours. Après, vous allez revenir et vous allez retourner dans votre camp. Maintenant, après cela, ils commencent à finaliser un peu leur entente. On continue la lecture. Ces hommes lui diront, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Voici comment nous avons gardé promesse avec toi. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Attache ces cordons rouges à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'autre sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Voilà. Là, il dit, bon, voici comment maintenant on va procéder pour accomplir l'accord que nous avons tenu ensemble. Prends ce fil, accroche-le, attache-le à la fenêtre. Ce fil était de couleur rouge. Attache-le à la fenêtre et amène toute ta famille dans ta maison. Et quand nous allons revenir, que toute ta famille reste dans la maison. Si quelqu'un de ta famille sort et qu'il se fasse tuer au dehors, ce n'est pas notre faute. Si quelqu'un rentre dans la maison et tue quelqu'un de ta famille, là, c'est notre faute et nous allons payer pour cela. Mais si tu divulgues le secret, notre secret, nous sommes quittes de ces promesses, nous ne sommes plus tenus de remplir cette promesse. Et là, ils se disent, ok, c'est bon, et ils s'en vont. Maintenant, regardez ceci. Le fil rouge représente le sang de Jésus-Christ. Le rouge représente le sang. Et pour un moment, la maison de cette prostituée est devenue l'image de l'Église. Et du temps que ces gens restaient dans l'Église, rien ne pouvait leur rester. Les lieux de refuge, c'est l'Église. Le lieu de refuge, c'est l'Église. Parce que le sang de Jésus-Christ couvre l'Église. Tu sors de l'Église, tu n'as pas de protection. L'ennemi ne peut pas entrer et tuer dans l'Église. Mais si toi tu sors, il va te débrouiller sans problème. Il faut rester dans le lieu de refuge. Il faut rester dans l'Église. Et on continue notre lecture. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Wow! Regardez ceci. Elle répondit, qu'il en soit ainsi, et elle leur dit au revoir. Et dès qu'ils sont partis, elle a attaché le fil de cramoisi à la fenêtre. Wow! Tout de suite, elle a attaché le fil à la fenêtre.
Elle n'a pas attendu un jour. Elle avait le temps. Elle avait au moins 3 jours. Les espions s'étaient cachés dans la montagne pendant 3 jours. Il y avait un minimum de 3 jours avant la tâche. Et si tu comptes les temps qu'ils devaient marcher jusqu'au retour à leur camp, elle avait tout au moins 3 jours de grâce. Mais elle s'est dit, non, moi ma grâce, je la prends aujourd'hui. Ma grâce, je la prends maintenant. Et ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu. Quand tu sais ce que tu dois faire pour être en ordre avec Dieu, tu le fais maintenant. Tu ne le fais pas demain, tu ne le fais pas après-demain, tu le fais tout de suite. Et ce fil représentait son salut. Ce fil représentait le salut de toute sa famille. Et elle a dit, je vais le mettre tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Elle aurait pu attendre 2 jours et sortir pour aller faire ses emplettes et se faire marcher par un char de bœuf dessus et mourir. Et sa famille allait rester sans refuge. Elle pouvait être frappée d'une crise cardiaque. Tout peut arriver. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Quand tu entends ces choses, tu n'endurcis pas ton cœur, tu le fais tout de suite. Et c'est ça l'attitude Rahab. Maintenant, et bien sûr, toute sa famille s'est recueillie auprès d'elle. Et quand Israël a marché sur Jéricho par la suite, tout Jéricho s'est écroulé, sauf la portion de la maison de Rahab, comme nous le voyons là sur l'image. Seule sa maison est demeurée et sa famille a été épargnée. Mais la meilleure part de cette histoire, moi je trouve toujours, c'est la finalité, le sort final de Rahab. Elle se retrouve dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ. Dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un message fort pour vous et pour moi, pour que nous puissions comprendre c'est quoi l'alliance que nous avons avec Dieu. Quand la Bible nous dit nous sommes fils, nous faisons partir de la famille de Dieu. Nous faisons, quand tu te répands de tes péchés, et que tu te fais baptiser d'eau et de feu, non seulement tu entres en relation avec Dieu, mais tu rentres dans sa famille. Rahab, son salut a signifié directement qu'elle entre dans la famille de Jésus-Christ. Moi, je suis presque sûr que si on me faisait un test en cas, on va trouver le même sang que le sang de Jésus. J'écoute un peu là, mais c'est permis. Amen. Je prends la liberté. Et tu rentres dans la famille. Nous rentrons dans la famille. C'est à ce point-là que nous devons valoriser cette nouvelle relation dans laquelle nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Famille. Regarde à côté de tu es une famille. Tu es une famille. Tu es une famille. Gloire au Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et tout Jéricho a été détruit et Israël a eu une victoire facile et c'était une guerre qui était pas du tout conventionnelle. Ils sont arrivés, ils ont marché une fois autour de la ville pendant 6 jours et ils sont repartis. Ça c'était, je pense, un des moments les plus stressants pour les habitants de Jéricho. Tu vois des gens qui viennent, qui ne disent rien, qui font le tour de ta maison, puis qui s'en vont. Demain, ils viennent encore. Ils font le tour, puis ils s'en vont.